la femme là, elle va pas savoir par l'esprit ou même disons dans un rêve que vous êtes intéressé. Sauf certaines, mais vraiment, parce que si tu sais que tu as des sentiments pour quelqu'un, la pire chose qui peut arriver, c'est quoi? C'est non, je suis pas intéressé. Ça, c'est pas ça. C'est vrai. Donc, c'est sûr qu'il y a une façon d'aborder la personne. C'est sûr qu'il y a une façon d'observer et tâter le terrain pour voir est-ce que vraiment ces signes-là, ce que je ressens, est-ce que c'est vrai? Mais je pense vraiment qu'il faut avancer. You are holy, Elohim Ashdai. You are for me, Elohim Adonai. No weapon formed against me, Elohim Ashdai shall ever. Allô la lumière, j'espère que tu vas bien. Alors, on se retrouve ce soir dans un nouvel épisode de ton podcast préféré, Holy Generation. Holy Generation. Et comme tu peux le remarquer ce soir, on est dans un nouveau décor, on est 5. Ça veut dire que ce soir, on te promet une ambiance spéciale. Donc, on va parler d'un sujet aussi très important. Moi, j'ai déjà hâte, franchement, de vous dire le sujet dans quelques minutes. J'ai déjà très hâte. Mais avant de commencer, je suis Sarah. Je suis accompagnée de Priscilla. Avec Tabitha. Eliezer, que vous connaissez. Et notre invité mystère de ce soir, roulement de tambour, Jonathan. Hello tout le monde. Alors, qui est Jonathan? Jonathan, c'est la personne que vous avez jamais vue dans les vidéos. C'est la personne derrière les caméras. C'est lui qui prend le temps pour faire tous nos montages, pour filmer les vidéos. Alors, Jonathan, je profite de l'occasion pour te dire vraiment merci. Merci. Du travail que tu fais. Exceptionnel. Et Jonathan n'est pas que l'homme derrière la caméra. Suivez mon regard vu les compliments, ce soir. Travail exceptionnel. Et donc, Jonathan est aussi l'époux, le mari légitime, légal, légalisé devant Dieu et les hommes de Tabitha. S'il vous plaît, ne vous désabonnez pas. Hein. Oui, je suis prise et je suis très heureuse. Amen. Donc, ce soir, il vient avec nous parce qu'on trouve que c'est un sujet où avoir une perspective de deux hommes sera très importante. Alors maintenant, commencez à vous poser les bonnes questions. C'est quoi le sujet de ce soir? Devinez. Merci, Eliezer. Le sujet, c'est comment aborder une femme à l'église. Et on va vraiment... On veut vraiment le faire comme dans une ambiance très cosy. On veut vraiment discuter à cœur ouvert, mais surtout en demandant au Seigneur de nous guider. Parce que dans chaque podcast qu'on fait, ce qu'on veut vraiment, c'est donner une perspective holy, donc une perspective sainte, de ce que la Bible recommande, de ce que le Seigneur recommande. Et on trouve que c'est un sujet très important, surtout qu'en passant, demain, c'est la Saint-Valentin. Yeah. Oui, Oui, demain, la c'est Saint-Valentin. demain. Demain. T'as prévu comment, chérie? Ok, les amoureux. Donc, demain, c'est la Saint-Valentin. Alors, on profite. On espère que cette vidéo te bénira. N'oublie pas de bien suivre et qui sait, tu auras sûrement de bons conseils ce soir. Ouais, peut-être une Valentine aussi. Oh oui, pourquoi pas une Valentine Oui, aussi. Valentin, ouais. Oui, Valentin. Oui, mais vous voyez, à ce niveau-là, Ok. il y a certains de mes frères, tu vois, qui disent qu'ils souffrent beaucoup à propos de ça. Ah, Comment aborder les filles et tout. Ah, il souffre. Parce qu'ils disent que, vous voyez, il y en a certains qui ont beaucoup de critères, tu vois. Ah. Vraiment, beaucoup de critères. Mais attends. Quand tu parles de critères là, tu parles de quoi exactement? Tu vois, et tu vois, il y en a qui ont, disons, certains critères qui sont parfois trop superficiels ou Ouais. un peu Oui. irrationnels, disons. Oui. Plus à ce niveau-là. Ok. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Excusez-moi. En fait, je sais pas si c'est superficiel Mhm. ou... Bon, ça arrive qu'on a beaucoup de critères quand même, peut-être trop, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui me vient à l'esprit, c'est que faut pas lâcher prise comme ça, tu vois. Une femme peut avoir beaucoup d'attentes. Puis je crois sincèrement que Dieu a mis vraiment beaucoup de potentiel chez beaucoup de gars, sérieusement. Amen. Puis la femme peut avoir beaucoup de critères. Bon, faut pas abuser non plus là, mais elle peut avoir beaucoup de critères. Puis elle va voir chez l'homme qu'il a un potentiel. Donc même si, je sais que des fois, en tout cas certains hommes que je connais, ils se sentent obligés d'être à 100%, de cocher toutes les cases. Mais je pense que c'est pas la bonne façon de voir les choses parce que le cœur d'une femme peut pencher. Tu vois, elle peut se dire je veux ça, puis un gars peut avoir un tiers des critères, voire moins, puis elle va tomber quand même en amour du gars. Donc le mieux c'est d'aller quand même, parce que cette femme-là, elle peut voir un potentiel et puis construire et bâtir avec toi par rapport à ta personnalité, mais même le gars aussi là.
Puis les critères, c'est pas dans un objectif de fréquentation, c'est un objectif de mariage. Ok. Donc, la personne l'homme qu'il est actuellement, aujourd'hui, dans les fréquentations, même dans l'étape de juste d'aborder, c'est pas la personne qui va être dans le mariage, nécessairement. Il va évoluer. Donc, il faut pas nécessairement voir ça comme un frein. OK, la femme a plein de critères. Et même la femme, elle doit pas se dire, OK, parce que j'ai des critères, cette personne n'est pas là aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'elle peut pas être là demain, dans 5 ans, dans 10 ans, tu vois. Donc, ça aussi, c'est comme à tenir en compte. Mais oui, il y a des critères qui sont comme des listes d'épicerie, comme si on n'avait pas mangé pendant super longtemps. Il y en a que c'est pas toujours réaliste. Mais je pense aussi qu'une femme qui a des critères, ça doit être inspirant pour un homme parce que ça dit la femme, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Puis c'est en parlant avec une femme qu'on sait est-ce que ces critères sont matures ou non, ou réfléchis. Si une femme dit, ben moi je veux un homme qui fasse 6 pieds, qui fasse du sport, musclé, baraqué et tout ça, et en même temps qu'il m'amène tout le temps au resto, qu'on mange plein de choses, ben... Et puis que toi, tu t'entraînes pas, c'est pas réaliste, quoi. Genre, parce que C'est vrai. les gens qui font beaucoup de sport et tout, qui sont baraqués, ben, il y a une alimentation aussi qui vient. Tu vois? Avec... Donc aussi, il faut... Sortir le mode de vie, quoi. Ouais. Oui. Mhm. Ouais, j'aime bien la notion de maturité que tu as soulevée dans les critères. Parce que les gars, désolé, mais avoir des critères, c'est pas mauvais. C'est très bien, même. C'est même très bien d'avoir les critères. Ouais. Là où, justement, il faut faire attention, c'est le type ou la qualité des critères que tu as. Exactement. C'est ça Ouais. que je voulais dire. Merci, monsieur Henri. Donc, c'est vraiment la qualité des critères qu'on a. Parce que, par exemple, une fille qui fait... il y a des critères superficiels, comme tu disais tantôt. Désolée, je ne vais pas citer les critères. Je pense que parce que pour ne pas... on ne dira pas les On critères. peut mettre certaines Mais oui, choses on spot. il y a vraiment des critères qui sont superficiels. Alors que dans le fond, je dirais que les critères qui sont importants, c'est vraiment ce qui est intrinsèque. Donc, les valeurs de la personne, la vision de la personne, ses motivations, son comportement, ce serait vraiment plus sur ce genre de critères qu'il faudrait s'aligner, s'appuyer. Puis surtout, regardez dans la Bible. On a plein d'exemples d'hommes dans la Bible, de voir ce que le Seigneur approuve vis-à-vis des valeurs, des comportements de quelqu'un. Puis, c'est ça, se baser sur vraiment ce genre de critères-là pour faire ses sélections, pour faire ses choix. Donc, une fille qui a des critères, garde tes critères. Mais si tu vois qu'ils sont quand même un peu bizarres ou superflus, tu peux les revoir, mais c'est pas mauvais. On n'est pas en train de te dire de ne pas avoir de critères. Ouais, c'est Ouais, ça. vraiment. Est-ce que On ça est vous sûr. rassure, mes frères? Ah, ils peuvent pas répondre là. Vous pouvez commenter. Vous pouvez- Laissez des commentaires, on aimerait bien voir c'est quoi vous que vous pouvez, pensez. commenter, puis laisser vos commentaires. Puis vous, vos sœurs, vous dites quoi? Ah, oh, on commence par quoi? Merci, très bonne question. On commence par quoi? C'est too much, hein. Vas-y, Priscilla. Ah, ok, c'est moi qui... Oui. Vas-y. Ben, en tout cas, justement, de ceux qui viennent, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui me disent, il y en a qui bougent pas, genre. Donc, peut-être qu'il y en a que les critères statuts. bloquent, hein, je sais pas, Il y en a mais qui font pas quoi? qui bougent pas, tu sais, genre, et ouais, qui sont pas actifs, genre, qui dorment ou je sais pas comment dire ça, mais qui font pas le pas. Ok. Tu sais, t'entends parler que le gars est intéressé, mais il fait pas de mouvement, là, genre, il fait pas de move. Donc ça, c'est un des trucs que je sais qu'il y a plein de filles qui me disent, ouais, j'attends, il y a rien. Ça, c'est vraiment un problème qu'on trouve beaucoup à l'église. Il y a beaucoup de gars bon, on ne va pas faire de personnalité, là. Non, Oui. oui, Ouais, c'est ça. Mais, guys, at the end of the day, il faut faire le pas. Il faut faire le pas parce que la femme, là, elle va pas savoir par l'esprit ou même, disons, dans un rêve que vous êtes intéressé. Sauf certaines, mais... Mais vraiment, parce que si tu sais que tu as des sentiments pour quelqu'un, la pire chose qui peut arriver, c'est quoi? C'est non, je suis pas intéressé. Mais ça, c'est pas ça. C'est vrai. Donc, c'est sûr qu'il y a une façon d'aborder la personne. C'est sûr qu'il y a une façon d'observer et tâter le terrain pour voir est-ce que vraiment ces signes-là, est-ce que je ressens, est-ce que c'est vrai? Mais je pense vraiment qu'il faut avancer. Ouais. Très bon point. Écoutez bien les conseils de Jonathan. On ne l'a pas invité ce soir pour rien. Hein? On ne l'a pas invité ce soir. Donc, écoutez bien les conseils qu'il donne. Sur moi. Oui. Vous avez la preuve que ça a fonctionné. Alors, écoutez. Ouais. Exactement. Mais justement, on m'était dit un bon point, l'aspect observé. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, genre, observer? Moi, je pense que c'est important parce que je pense que les femmes nomment souvent, c'est que les hommes, genre, ben, ils font pas de signes, ils font rien. Mais je pense qu'il y a une différence entre rien faire par gêne, par peur de rejet ou
par, je sais pas trop comment y aller, et un homme qui observe. Un homme qui observe, il a selon moi, vous me corrigerez les hommes, mais ils ont un objectif, ils observent une femme, ils restent pas inactifs, tu vois, ils observent, vont peut-être la parler un peu ou quoi que ce soit, pour ensuite faire le pas. Et cette observation ne va pas durer éternellement. D'accord? Parce que quelqu'un d'autre pourrait aller prendre la femme si t'es éternel, d'accord? Donc, je pense que oui, il faut observer en tant qu'homme, de voir si la fille, est-ce qu'elle correspond aussi à mes critères? Parce que les hommes ont des critères. Comment elle réagit? C'est quoi son attitude? Donc, c'est sûr qu'un homme, avant de se dire « Hey, tu m'intéresses », ben, il doit d'abord regarder le comportement et l'attitude de la femme, pas juste son apparence physique. Parce que même la femme la plus belle au monde, elle va être plus belle, mais d'une autre façon, si je peux dire comme ça, en vieillissant. Bon point. Je peux voir ça. Puis aussi, j'aime bien l'aspect, justement, de prendre le temps d'observer la fille en question dans différents éléments. Comme quand elle est avec des amis, quand elle est dans un lieu public, comment elle se comporte et comme tu as dit, comment elle réagit face à certaines situations. Et à partir de là, tu peux voir son caractère. Et est-ce que ce caractère-là est compatible avec le mien, quoi? Je suis d'accord. Un des trucs que Priscilla a dit tantôt, je pense que tu as parlé de ça aussi, Tom, mon amour. C'est. Ce soir. Mais je pense que Priscilla parlait aussi des gars qui n'avançaient jamais. Des gars qui étaient dans une observation éternelle. Mes amis, moi personnellement, je sais que je viens de dire ça tantôt, mais comme Tabitha a dit aussi, at the end of the day, si vous restez qu'à observer, quelqu'un d'autre va prendre dessus, en fait. Vous voyez? Donc, at the end of the day, c'est vraiment, prenez un temps à part. Analysez vos sentiments. Est-ce que ce que je ressens là maintenant, est-ce que c'est quelque chose de physique? Est-ce que c'est parce qu'elle était habillée de telle façon, tel jour, que, oh mon Dieu, j'ai eu un crush sur cette personne? Ou du moins, est-ce que c'est plus deep? Vous comprenez? Parce que si là, on est dans un cadre chrétien, donc on date pour marry, pour se marier. Oui. Exactement. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est vraiment analyser l'essence de ces sentiments-là pour savoir, OK, est-ce que je m'approche ou du moins, j'observe. Ouais. J'aime bien ce que Jonathan apporte parce que ça fait ressortir la perspective que même l'observation, c'est vrai que ça te permet à toi, l'homme, de voir les qualités de la fille, mais ça te permet à toi-même aussi d'avoir une vision claire de ce que tu veux, de tes sentiments, de est-ce que vraiment, quand tu vas aborder la fille, tu as déjà la vision que, comme Jonathan a dit, c'est pas pour venir jouer avec les sentiments et tout, mais c'est sûr que tu es sûr. Donc, le temps d'observation, ça te permet d'être sûr de te découvrir toi-même déjà qui tu es, parce qu'il y a des personnes aussi qui ne savent pas qui ils sont et qui vont vers l'autre en espérant que c'est cette personne qui leur dira qui ils sont, qui va révéler tous deux. Ça te prend toi-même de prendre du temps pour te dire oui, j'attends, j'observe la fille et moi, je m'observe. Je set up ma vision, je sais où je vais, je sais ce que je veux et puis en fonction de ça aussi, j'avance. Donc, c'est ça. Je veux juste revenir aussi sur... parce que je pense vraiment que c'est un reproche que beaucoup de femmes nomment, le fait que beaucoup d'hommes prennent beaucoup de temps avant de se manifester. Et je veux vraiment sensibiliser aux hommes qui ils prennent du temps, pas nécessairement parce qu'ils ne sont pas intéressés par aucune sœur, mais tout simplement parce qu'ils observent. Prenez en compte aussi que si vous prenez trop de temps, vous risquez, puis je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes, vous risquez de tomber dans la brother zone. La zone des frères. Friend zone. Friend zone. Non, c'est même pas friend zone, c'est brother zone. Ah oui? C'est pire. Ah, ça, C'est pire. C'est pire. Non, vraiment. C'est vraiment pire. Parce qu'à un moment donné, la femme ne te verra même plus comme un homme. Elle te voit comme un frère. Wow. Et ça, c'est dur. C'est dur. Wow. C'est dur. Donc, faut pas... Tu peux observer, mais même quand tu observes un peu, crée un contact à un certain niveau aussi avec la personne. Il faut pas qu'elle sente après qu'elle commence à traiter juste comme un frère. Puis, mon frère en Christ. Non. Il faut qu'elle voit. On vous dit tous, on se comprend, on vous dit de se prendre entre frères et sœurs en Christ dans la bergerie, ok, un chrétien. Mais quand la personne ne voit plus l'homme, ben une femme ne voit plus l'homme en toi, le côté homme, elle voit juste le côté mon frère, on partage la foi chrétienne seulement, c'est tout.
Il y a un problème. L'attirance n'est plus là. Donc, en gros, il faut démontrer ses intentions. Ouais, Il faut démontrer ses intentions. Tout de suite, tu penses dès le début? Je pense que la femme va vite voir du genre une différence de comment cette personne-là la traite par rapport aux autres. Oui, Tu vois un je peu? suis d'accord. Il y a des petits gestes d'attention que tu peux donner, par exemple. Ouais. Quelques petits gestes d'attention, c'est pas un cadeau, quelque chose quelconque, que d'autres personnes ne font pas, qui sont dans son cercle. Que Ouais. cette femme-là va se dire, hey, mais quand il a Ouais. fait ça? C'est juste un petit doute que tu mets dans sa tête rapidement, là, mais quand il a fait ça? Tu vois? un peu? Ok. Donc, ouais, c'est ça, il faut démontrer ses intentions. Mais c'est pour ça que tu parlais d'observation. Ouais. Quand tu observes la fille, tu arrives à distinguer un peu qu'est-ce qu'elle apprécie plus pas. ou moins. Oui. Il y a des femmes que, par exemple, ben, ils vont apprécier que tu donnes un cadeau dans une perspective déjà juste amie, vous connaissez. D'autres femmes vont être super mal à l'aise. Ah ouais. D'autres, ça va être genre, ils vont apprécier plus que tu sois serviable. C'est pour ça que tu observes dans une perspective de savoir aussi, pas juste voir la femme dans différents aspects, oui, mais voir aussi qu'est-ce qu'elle aime, cette personne-là, qui va faire en sorte que je pourrais attirer son attention. Oh wow, mais c'est là où on arrive à l'étape de l'analyse. Parce que tu sais, quand tu observes, il y a quand même de la distance, l'observateur, puis tu observes la personne. Mais tu sais, il y a une étape où il faut analyser. Tu crées ce contact, tu brises la glace avec cette personne-là. Et à ce moment-là, tu t'approfondis, tu dis vraiment la personne, tu essaies de mieux comprendre parce que le piège de l'observation aussi, de rester trop longtemps, c'est que les préjugés peuvent, tu peux être guidé par tes préjugés. Ah, ben, cette personne-là a l'air sauvage. Non, elle est timide. Cette personne-là a l'air comme ça. Alors qu'en fait, quand tu vas l'analyser, tu vas entrer en contact avec la personne. C'est comme si tu as perfectionné un peu ton observation. Tu vas mieux connaître et mieux comprendre certaines attitudes et mieux comprendre le langage de cette personne, comment l'aborder, qu'est-ce qu'elle aime et tout. Donc, au fond, l'observation, ça ne doit pas quand même t'empêcher d'avancer et d'aller plus en profondeur. Analyse, c'est pour analyser le potentiel. Oui, ça. oui, c'est ça. C'est ça. Donc, avec toutes les informations que tu as eues, parce que de toute façon, quand tu observes, tu ne vois pas dans la profondeur. Ouais. Alors que quand tu prends le temps de parler à la personne, d'essayer de comprendre certaines choses, c'est là qu'il y aura comme une certaine ouverture. Comme on a dit, justement, tu peux voir une fille, parce que vous imaginez pas le nombre de personnes qui vivent soit avec des blessures, avec des préjugés même, ou des peurs, ou des trahisons. Il y a tellement de choses qu'une personne peut être dans une attitude que tu vas trouver au début repoussante ou blessante, mais tu dois faire fi de ça dans un premier temps et tu dois parler à la personne pour essayer de comprendre est-ce qu'il y a quelque chose derrière, parce que si tu t'arrêtes juste à l'observation, tu peux rater quelque chose. Ouais, exactement. Tu peux rater quelque chose. Donc, c'est de te dire, je prends le temps de comprendre et de connaître la personne. Parler avec elle, discuter, savoir c'est quoi ses goûts, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir. Et même pendant ce temps, connaître aussi sa vision. Parce qu'en observant, tu peux pas connaître la vision de quelqu'un, Ouais. c'est sûr. Donc, il faut parler aussi avec la personne, avec la fille, pour savoir c'est quoi sa vision, c'est quoi ses aspirations, ou même ce qu'elle recherche, elle aussi, chez un homme. Parce que de même que j'ai pas dit prendre proie et chasseur, c'est pas comme ça, mais c'est un peu ça. Tu vois la fille, tu veux la fille. Mais en même temps, il faut que tu saches aussi la fille, quel genre d'homme elle veut. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Oui. Est-ce que ça va le faire ou pas? Ou, c'est vraiment comme ça que je vois aussi les choses. Je veux aussi, dans cette partie analyse, c'est le moment aussi de essayer de tisser un lien. Essayer de voir si vous avez, disons, les mêmes délires, les mêmes intérêts. Ouais. Compatibles, exactement. Oui. Si vous avez, comme tu as dit, une même vision partagée, ou si vous connectez même sur certains points. Ouais. Parce que, comme vous avez dit, tu observes, mais il y a des limites à l'observation. Tu peux seulement savoir comment la personne est quand tu commences à la parler pour de vrai. Quoi. C'est vrai. Tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais, ouais. C'est tellement vrai. Et c'est en parlant avec cette personne-là que tu vas pouvoir envisager aussi de voir est-ce que je suis véritablement capable d'être avec elle, Ouais. Oui. avec cette personne. Parce qu'il y a des femmes qui sont très belles toutes les femmes sont belles, mais très belles à tes yeux. Tu vois, c'est une femme magnifique. Mais plus tu parles avec cette personne, plus tu entends ses aspirations, qu'est-ce qu'elle veut, et plus tu réalises que toi, c'est complètement l'opposé. Alors, au lieu que vous ayez à vous mettre dans des positions où tous les deux, ben, vous allez avoir un sentiment d'avoir perdu quelque chose de super important, ben, mieux vaut rester dans la bonne zone. Ouais, j'avoue, hein. Il y a un truc que mon père me disait tout le temps. Salut, Dad. Allô, Dad. C'est mon dad Il me aussi. disait toujours, Jonathan, n'aime pas avec ton cœur, mais aime avec ta tête. Wow. Les gars, il faut qu'on aime avec nos têtes.
Pourquoi je dis ça? Mm. Parce que parfois, on peut être dans l'émotion, vraiment dans l'émotion, à savoir que, oh mon Dieu, cette femme est vraiment belle and everything. Oh, je me vois avec elle. Oh mon Dieu. Ah. Mais pourtant, hein, la femme te dégage certains signes après l'analyse, après l'observation, Ouais. que tu vois clairement que ça rentre pas dans tes critères, du moins dans les critères que tu aimerais avoir, genre pour bâtir ton foyer. Un foyer en Christ, parce qu'on est tous chrétiens. Comment tu vois cette femme-là que tu observes demain avec tes enfants? Comment tu vois cette femme-là que tu observes demain lorsque toi-même, pour le meilleur ou pour le pire, je souhaite aucun malheur, mais t'es malade, si jamais tu tombes malade, est-ce que tu auras une aide à côté de toi? La Tu vois? vision. La vision. L'analyse, ça rentre jusqu'ici. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Jonathan. C'est profond. C'est C'est très, très profond. En gros, il faut voir au-delà du moment, en fait. Il faut se Oui. projeter déjà, Oui. voir si cette personne répond à Parce qu'il y a les critères du moment, mais il y a demain, quand je vais commencer à bâtir mon foyer, cette femme-là, est-ce que elle va pouvoir incarner la mère de mes enfants? Enfin, il faut quand même te projeter dans l'après. Ouais. Mais je veux juste nommer à certaines personnes qui vont écouter cette émission avec le volet observation, analyse, si tu es capable et tout. Ça ne veut pas dire que tu dois réfléchir à tout ça avant d'aborder la personne. Oui. Ah oui, oui. Non, C'est vrai. Voilà. C'est On est vrai. voilà. Tout ça, c'est dans le processus. Oui. On a déjà parlé à la personne, ok? Ça reste important. Oui, ça reste important. Vraiment. Et puis, Ouais. un point que j'aimerais amener aussi, c'est que dans toutes ces étapes, je pense que c'est important aussi d'inclure le Saint-Esprit. Tout à fait. Personnellement, de prier. Il y a une chose qu'il y a une de mes grandes sœurs qui m'a dit, coucou Leïla, c'est que, et je pense que tout le monde est d'accord, les hommes et les femmes ne pensent pas et n'interprètent pas les choses de la même manière. C'est vrai. Donc, il est important dans la démarche, comme on a dit, c'est vrai que connaître la personne, mais tu peux connaître la personne, penser, poser de bonnes attitudes, mais non. Peut-être que tu es complètement en train d'aller à l'opposé, même carrément de ce que la personne veut, mais tu ne t'en rends pas compte. Donc, où je dis que c'est vraiment le Saint-Esprit, c'est de prier. Vous dites, Seigneur, j'aime la personne, j'ai des sentiments pour elle, et je veux vraiment le faire, mais de manière saine. Je veux ton contrôle, je veux comme tes limites, je veux aborder, parce que j'aime, monsieur ou madame Henry, c'est ça que j'aimerais entendre. C'est de dire que vraiment c'est la fille. Monsieur Henry, il a quelque chose qu'il dit toujours. Il dit que le Seigneur lui a donné sa fille, que Tabitha, c'est une perle pour lui, c'est sa fille. Donc vous voyez, il va même dans l'optique qu'il ne voit pas d'abord Tabitha comme Tabitha. C'est que se dire que c'est une fille du Seigneur. C'est une créature du Seigneur. Et donc, même si je veux l'aborder, il faut que je l'aborde en ayant en tête, à l'esprit, que je vais vers une créature que le Seigneur aime, vers la fille du Seigneur. Donc, il faut que vraiment je sois consciencieux dans tout ce que je pose comme acte. Et qui connaît mieux la fille que le père? Ah ouais. Donc, c'est vraiment dans cette optique que prier, tu présentes tes besoins d'abord à ton papa, qui est le Seigneur, et puis ensuite, tu vas vers la fille et le Seigneur, comme tu disais tantôt, peut incliner son cœur, va faciliter les choses. Chaque histoire est différente. Mais une chose est sûre, quand le Seigneur accompagne un homme dans ses actions, dans ses œuvres, c'est sûr qu'il aura du succès. Donc, ton meilleur allié dans comment aborder la fille dans le processus, ça sera le Saint-Esprit. Et, Amen. je veux juste vraiment insister aussi sur la prière. Je trouve que c'est vraiment important. On ne dit pas ça juste parce que c'est une émission chrétienne, mais vraiment parce que on le sait, on a les témoignages, genre, ça a vraiment été important, la prière. Et aussi, c'est que même s'il y a des conseils qui sont très humains, mais c'est Dieu qui va te placer dans une circonstance où tu peux rencontrer ton partenaire. Amen. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux comme planifier, genre. Vraiment, donc c'est vraiment Dieu. Et c'est Dieu aussi qui va être capable de pencher ton cœur vers des fois telle personne plus qu'une autre. Comme elle a dit au début, Priscilla, puis je trouve que c'est vraiment important, je vais comme le redire. Oui, la femme, on a des critères, mais notre cœur peut facilement des fois pencher. On a comme une liste de critères, mais il y a des critères qui sont vraiment primordiaux, il y a d'autres que c'est plus facultatif. Ouais. Et il y a Dieu des fois qui va incliner nos cœurs vers une personne. Donc c'est pour ça que quand tu pries, tu recommandes ton sort à Dieu, tu recommandes la personne que Dieu va te donner et tout ça, ben, tes yeux vont être plus capables de le voir ou de l'examiner. Et pour un homme aussi, pour éviter pour vous de perdre votre temps à perdre votre temps d'avoir dragué tout le monde, mais le fait de prier, mais ça permet peut-être à Dieu aussi de illuminer pour vous la femme qu'il a placée. Un peu comme Abraham avait prié puis avait demandé à son serviteur d'aller chercher une femme pour Isaac. Mais le serviteur avait vraiment vu
Rebecca s'est démarquée, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Il avait non, c'est lui qui avait prié. Abraham a prié, mais le serviteur aussi a prié. Ouais. Elle a été vue. Il y a une circonstance divine qui a été créée. Donc, Mm. d'où l'importance encore, la puissance de la prière. Waouh. Amen. J'aimerais aussi, votre avis, vu qu'on discute, parce qu'on revient encore au cadre de l'Église. Donc, il arrive que, par exemple, justement, tu rencontres une fille, tu l'abordes, et puis les choses ne se passent pas forcément. Parce que, oublions pas, ça ne veut pas dire que parce que tu abordes quelqu'un l'issue, ça sera demain que vous allez vous marier, Non, happy pas toute cette ending, pression-là, non. enfant. Mais comment est-ce que vous pouvez, tous deux, parce que je pense que même quand on aborde, même si c'est l'homme, la fille comme le garçon, ils ont une responsabilité. Donc, comment vous pouvez comme faire les choses sainement pour ne pas que, par exemple, demain dans l'église, il n'y ait pas comme des histoires ou que finalement, vous ne vous parliez pas ou que des personnes externes apprennent qu'il y a eu certaines... Donc, comment gérer, en fait, justement ça pour que ça reste ça? C'est une bonne question. Communication. At the end of the day, mes amis, oui, on est chrétiens, mais c'est quand même aussi deux adultes ou même deux jeunes adultes qui décident de s'engager dans quelque chose. Quand vous vous étiez dit « je t'aime », il y avait personne autour de vous qui était au courant. Donc, lorsque ça se termine aussi, si jamais ça se termine, on n'est pas obligé d'avoir du genre un scandale pour autant. Tu vois? Donc, c'est vraiment la communication et rester amis, quoi. Parce que parfois, c'est sûr que ça se termine d'une façon vraiment... Bon, il y a des histoires qu'on entend qui sont vraiment malheureuses, mais n'oubliez pas que vous êtes quand même frères et sœurs en Christ. Avant tout. Amen. Amen. Et à ce sujet-là aussi, même avant d'entamer la relation sur comment faire ça de la bonne façon, disons, Oui. je crois que c'est toujours important en tant que gars d'honorer la fille avec qui qu'on Amen. parle, avec qui qu'on a l'intérêt, pardon. Mais toujours la voir, comme vous avez dit, la fille de Dieu. De la traiter avec respect, lui démontrer, comme on a dit, une certaine communication. Donc, lui communiquer directement nos intérêts. Pourquoi on l'aborde, pourquoi on lui parle, et pas rester dans la cachotterie ou essayer de faire des trucs un peu farfelus, bizarres. Vraiment être clair avec nos intentions. Et elle, si déjà dans son cœur, ou elle sait déjà que c'est un non, après te communiquer d'une façon plus directe, disons. Et en faisant ça, tu l'honores, tu la respectes, tu sauves beaucoup de temps, mais aussi tu démontres un respect. Je te respecte au point où je suis prêt à te montrer tous mes intérêts. Et, yes. Je pense même que ça évite des blessures parce que du fait que tu te déclares pas trop tard, on va dire, je dis pas du premier coup, mais ça fait que tu n'as pas le temps de pas trop t'attacher, mais ça t'évite d'être trop blessé parce que des fois, quand tu laisses le temps passer, mais que tu cultives un lien avec la personne, après, quand tu te déclares, tu es encore plus blessé parce que tu as tellement créé de liens avec la personne. Donc, c'est quand même important de ne pas attendre trop longtemps avant de se déclarer. Et moi, j'ai un souci pour les hommes. C'est dans le commentaire. Mon cœur est là pour lui. Mais mon cœur est de façon générale. Je veux parler à nos sœurs. On a parlé de l'honneur qu'un homme doit honorer une femme, même quand il aborde ou dans les premières étapes de fréquentation. Mais une femme aussi dans l'optique que si par exemple un homme ne vous intéresse pas, des fois je sais qu'on a beaucoup vu ou entendu des sœurs, c'est des fois quand un homme ne nous intéresse pas, on va comme le fuir, on va faire ça un peu, mais ça honore pas ou on... Le quoi? Le on va le fuir, tu vois. Genre, tu vas pas dire clairement on va que le oui. ghost, Ok. il y a des fois d'autres affaires qui se font aussi là, mais il y a aussi, je pense, vraiment, on devrait être de celles qui... même si on n'est pas intéressé, qu'il soit fait dans l'honneur. Et je pense autant on peut reprocher des fois à un homme de ne pas être clair dans ses intentions, des fois qu'on nomme mais aussi une femme, je pense qu'il est important que si un homme a nommé ses intérêts, qu'on n'est pas intéressé, d'avoir le courage de lui dire, le remercier pour son intérêt, hein, par contre, c'est bien. Mais aussi... non, mais c'est vrai quand même. Merci pour ton intérêt. Merci, je suis pas intéressée. Pas exactement comme ça. Pas exactement comme ça, mais je pense que qu'est-ce qu'il faudrait faire, c'est honorer sa démarche, le courage qu'il a eu, l'homme, de faire quand même, de nommer son intérêt, parce que c'est pas facile. Ouais. Mais il faut pas faut pas s'en moquer, il faut pas faire perdurer le suspense, genre, puis que lui a continué à te texter tout le temps, là, tu sais, t'es pas du tout intéressé, puis t'essaies de le fuir, mais tu l'as jamais dit clairement. Ouais. Je pense que ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a certains hommes
qui, à force d'avoir cette fait un peu rejetée ou pas acceptée par des femmes, sont très... prend beaucoup de temps avant à nouveau de revenir. Ah ouais, d'accord. Donc d'être dans la bienveillance. Oui, Ouais, la bienveillance, dans l'honneur. C'est important. On a pensé à vous. En tout cas, je retiens que même aborder à l'église, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup de sagesse, beaucoup de bienveillance. Mais c'est possible. De toute façon, on a des couples qui sont mariés dans les églises, dans le Seigneur, qui s'aiment. Ils se sont rencontrés à l'église, ils se sont courtisés à l'église. Ça a été sain. Et le Seigneur a été au milieu de l'histoire. Moi, j'ai une question. Donc, oui. J'ai une question. Est-ce que, selon vous, parce qu'on parle dans une perspective d'un homme qui aborde une femme, est-ce qu'un homme peut draguer plusieurs femmes dans une même église? Attends. En même temps? Non, pas en même OK. Ça change... En fait, ça change tout, quoi. OK, donc en fait, tu veux dire que l'homme a déjà abordé une femme, ça a pas fonctionné, donc il se tourne vers une autre femme. OK. Moi, je pense que oui. Silence. Ben, s'il a eu de l'intérêt pour une femme, ça n'a pas fonctionné. Puis il était sincère dans sa démarche. Le temps passe, une autre femme est apparue. Il est sincère dans sa démarche, je vois pas le mal. Non, en vrai, je vois pas le mal à partir du moment où c'est pas quelque chose qui reproduit trop de fois, genre tout le temps là comme ça. Mais si c'est vraiment quelqu'un qui est sincère dans sa démarche, ça peut arriver en fait. Et il faut, tu parles de bienveillance, c'est là il faut être bienveillante aussi. Il faut comprendre qu'on parle d'un humain qui éprouve de l'intérêt. Puis des fois, je trouve que on est dur, enfin les femmes par rapport à ça, je mets pas toutes les femmes, mais on peut être dur parce que nous, on peut éprouver de l'intérêt, ça fonctionne pas, mais comme nous, on va pas vers l'homme, il y a personne qui sait le nombre de fois on a eu de l'intérêt. Sauf que l'homme s'expose. Donc à chaque fois, il va voir, tu sais, une femme l'intéresse, c'est lui qui doit faire déjà la démarche et après on va le mettre sous les côtés parce que, t'as abordé déjà une femme dans l'église, donc c'est terminé. Alors que si nous, on exposait notre cœur à nous, le nombre de fois qu'on a eu de l'intérêt, ben, il nous aurait aussi mis sous le côté. Shot fired. Donc, moi, je pense qu'en tout cas, de mon point de vue, il y avait un gars dans l'église qui m'intéresse et que je savais qu'il aurait été intéressé par une fille, j'avoue, ça aurait touché un petit peu mon ego, un peu. Mais d'une certaine manière, je sais qu'il a le droit et je m'assurerais que c'est un gars sage. Je veux juste connaître sa personnalité. Je me dirais pas, OK, laisse tomber. Si c'est un gars que je me rends compte qu'il a l'habitude de faire ça et puis il est pas sérieux, pour moi, c'est laisse tomber. Mais si je me rends compte que c'est un gars qui a vraiment de la sagesse, puis par malheur, ben, il n'a pas pu rencontrer la bonne personne, mais qu'il est dans une démarche sincère. Parce qu'il a rencontré. Oui, parce que c'était moi, quoi. Donc là, à ce moment-là, je me dirais, ben, je prierais. Je me dirais, Seigneur, ben, je veux pas non plus être une parmi tant d'autres. Je m'assurais vraiment que, ben, je sois la bonne personne. En tout cas. Est-ce que le gars peut le faire? Moi, je pense que oui, mais ça reste un terrain miné quand même. OK. Parce que je pense que il faut vraiment du genre, beaucoup de femmes regardent vraiment la stabilité de la personne. Si tu es quelqu'un qui tâtonne de temps en temps, j'ai eu des sentiments sur Sarah, j'ai eu des sentiments sur Priscilla, ensuite j'ai eu des sentiments sur Naomi. Ben, at the end of the day, la plupart des églises, on sait, on se parle entre filles. Non seulement vous parlez entre filles, mais ce sont des groupes assez restreints. Donc tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Ouais. Toutes les filles, genre, elles se parlent entre elles, tu vois. Donc c'est un peu du genre, ça devient un peu mitigé pour... On va pas te prendre au sérieux, en fait. Si tu fais ça trop souvent. Exactement, si tu fais ça trop souvent. Oui. Parce que j'ai un ami que... c'est pour ça que c'est un peu difficile. C'est pour ça que c'est un peu difficile parce que j'ai un ami en Haïti là, c'était passé exactement comme ça parce que lui-même là, dès qu'il y avait une nouvelle fille à l'église, oh mon Dieu, il avait déjà des sentiments pour cette fille. Mais à un moment donné, tout le monde savait que mon Dieu, il y a une nouvelle, lui il va déjà prendre. Tu comprends? Donc il y a ta réputation qui est en jeu aussi. Oui. Donc il faut faire attention. Là, on parle de cas abusés, mais c'est pour ça qu'on ramène le côté de... la question, c'est de draguer plusieurs filles, mais c'est là où il y a la partie de observer. Avant, des fois, de tout le temps draguer, genre nommer ses intentions, observe un peu pour voir est-ce que j'ai un intérêt un peu plus pour cette personne et aussi peut-être aussi de questionner un tout petit peu sur son genre aussi avant de faire le pas, tu vois. Ça peut peut-être t'éviter un non devant tout le monde.
Oui, on peut s'essayer, mais examine aussi un peu. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et encore une question. Qu'est-ce que vous pensez des filles qui... Non, c'est pour les filles. Les filles qui ils se parlent entre eux des garçons qui leur ont intéressés. Par exemple, le nouveau frère elle arrive. Non, c'est même pas un frère. On dit même pas le frère. Oh, vous avez vu un nouveau gars qui est venu? Oui, c'est pas un friend zone. C'est pas un bois de zone. Pas un bois de zone. Il dit, il y a un nouveau gars qui arrive à l'église. Il me plaît bien, hein. Il fait ci, ça. Et entre filles qui se parlent de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mais ça dépend qui se parle. Parce que si c'est juste se dire il me plaît, ok. S'il n'y a pas de problème. Ou c'est. En fait, je comprends pas bien la question. Non, imagine que ça va plus loin, genre. Ah. Elle dit, moi je le veux et Elle tout a des ça. sentiments. Ouais. Et elle le dit à son ami. Oui. Puis Son ami a des sentiments aussi ou. Spaghetti. Non, mais des fois, elle sait pas. Elle peut ne pas savoir, en fait. Moi, je dirais, c'est vraiment la transparence. C'est vraiment d'être transparent. Parce que si, par exemple, parce que ton ami est venu te le dire, elle, peut-être, elle s'est dit que, ok, elle s'imagine pas que, voilà, peut-être elle a des sentiments pour le gars. Mais je dis toujours qu'il y a la manière. Par exemple, si le gars vient d'arriver et t'as remarqué le nouveau gars qui est là et tout, ok, voilà, oui, moi, je l'ai remarqué, hein, le gars, il n'est pas mal. Tu lui dis aussi, en fait, que, moi aussi, j'ai vu le gars. Ça ne veut rien dire pour l'instant. Si ensuite, par exemple, tu te rends compte que, bon, ton ami vraiment a des sentiments, et dit que finalement, je suis amoureuse du gars et tout, bah, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Tricky. Très tricky. Parce que dans le fond, toi, tu peux soit avoir une réaction de backup. Je te dis, de toute façon, si mon amie est déjà amoureuse, Ouais. bon. Ou sinon, tu te dis que... tu lui dis aussi que moi aussi, on dirait que je commence à avoir des sentiments pour les gars. Mais dans un cas ou dans l'autre, c'est comme, je redis les mots de Jonathan, communication et j'ajoute transparence dans les relations. Des filles peuvent se parler, c'est normal, c'est naturel, mais le truc, c'est quand c'est pas dit, que c'est masqué, ça peut devenir comme un peu sournois. Et puis, de toute façon, deux filles peuvent être amoureuses d'un même gars. Le truc, c'est que c'est le gars qui prend la décision. Hein. Rendu là, c'est le gars qui doit faire le choix. Donc, pour moi, c'est vraiment que ça que je vois. C'est être transparente et puis se dire. Ouais. Transparence et sagesse aussi, parce que dans une situation, dans l'exemple comme tu as donné là, si deux amies se rendent compte qu'elles ont des sentiments, par exemple, pour le gars, ben, celle qui se rend compte que finalement, ben, c'est pas elle qui gagne, quoi. Ben, il faut de la sagesse aussi d'accepter la situation. Donc, je pense que c'est vraiment une chose importante. Et puis, de pas mettre des bâtons dans les roues de l'autre parce que ça t'a blessé. C'est sûr que ça peut faire mal, mais dans ce cas-là, il faut vraiment se tourner vers Dieu, de prier pour une restauration, une consolation, mais de pas se dire, ben non, t'as pas le droit parce que moi aussi, j'étais intéressée. Ouais. Je pose la même question aussi aux gars parce que c'est pareil. Il peut arriver aussi qu'un garçon soit intéressé par deux filles en même temps. Dans le fond, il n'est pas encore sûr, disons, de ses sentiments. Il ne sait pas encore, dans le fond, il n'a pas encore une vision claire de qui l'intéresse plus que l'autre. Donc, comment est-ce qu'un gars dans cette posture-là devrait se comporter toujours en respectant la parole du Seigneur pour ne pas faire des... Donc, comment est-ce qu'il pourrait essayer de voir plus clair dans ses sentiments? Mais en même temps, il faut que, comme on l'a dit, il faut qu'il parle quand même avec les filles pour établir le contact, pour essayer de voir. Donc, comment est-ce qu'un garçon peut gérer cette situation, en sachant que les deux filles aussi sont amies. Hey, c'est chaud, hein? C'est une question. Le gars est intéressé par deux filles. Il est intéressé par les deux filles. Oui. Okay. En tout cas, il a l'impression, il a les sentiments il a une attirance pour les deux. En fait, peut-être. c'est pas encore clair où il a une attirance pour les deux. Ok, là, c'est juste Attirance. Oui. Je pense... Tu veux aller? Vas-y, parle. Je pense qu'il y a l'aspect de un, être real avec toi-même, être vrai avec toi-même, reconnaître justement que, tu as l'attirance envers les deux. Et de deux, comment tu vas approcher la chose. Dans le sens que tu peux approcher ça d'une façon où tu apprends à les connaître en tant qu'amis au début, ou apprends à les connaître dans le sens pour voir un peu leur délire, pour voir un peu leur vibe. Comme on l'a dit tantôt, observer. Observer et t'analyser en même temps. Et pas juste sur deux tableaux dans le sens, comment dire, les draguer les deux en même temps. Mais plus d'une façon saine où ce que je vais voir, elle ressemble à quoi, je vais voir, elle ressemble à quoi. Et vite, tu vas voir avec laquelle que tu matches le plus, avec laquelle que
t'es plus attiré, disons. Ouais. Ok. Goût de personnalité. Et, quand tu apprends à la connaître d'une façon plus personnelle, le physique ou l'attirance envers l'autre personne va fade away. Parce que ton attirance se pose plus sur qui la personne est. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça fait fait du beaucoup de sens. Oui, beaucoup. Ouais. Il y a une chose, il y a un bémol que Sarah avait ajouté, c'est qu'elles sont amies. Donc, si elles sont amies, c'est qu'elles se parlent. Non? Donc, il faut vraiment. Donc, je pense qu'il faut vraiment jouer de façon. Je dis jouer là, mais parler ou interagir de façon saine, vraiment, comme tu l'as dit. On peut toujours apprendre à se connaître sans vraiment montrer nos sentiments. Ouais. Tu vois? Donc, on ne fait pas de fausses promesses à l'ami de gauche et aussi de fausses promesses à l'ami de droite. Puis, à the end of the day, lorsqu'elle se parle, elle se rend compte que, bon, t'as promis la même chose là. Tu vois? Donc, et comme je suivais une émission une fois, le gars a dit que tout le monde a ses critères. Toi, tu connais tes critères. Même si elles sont amies, elles ne sont pas pareilles. Ouais. Il y a quelque part, il y a quelque chose qui les différencie. Tu vois? Et c'est à toi-même, quand on avait parlé de la phase d'observation, d'analyse, de regarder, quand tu fais un step back, OK, avec qui est-ce que je me vois demain? Moi, c'est ça ma réponse. Mais je trouve que c'est un super bon point. Parce que j'étais en train de me questionner quand on posait la question, est-ce que c'est vraiment possible? Mais je pense qu'on peut avoir de l'affection pour deux personnes, mais c'est pas nécessairement de l'amour pour deux personnes. Oui, c'est ça. Je suis C'est d'accord. là où, genre, pour un homme que ça peut arriver, c'est pouvoir se questionner, mais qu'est-ce que je ressens véritablement? Il y a plein de filles belles, mais tu te mets pas en couple juste pour la beauté de quelqu'un. Tu peux pas croire que tu peux mettre juste pour la beauté, parce que la beauté, ben, à un moment donné, elle est trompeuse, tu vois. Mais il y a ce plus. Donc, il y a le côté aussi développer un peu l'amitié, connaître les gens sans faire de promesses, développer une relation tout en gardant, en s'investissant pas trop. Parce que si tu es dans une situation où sont deux amis et que tu t'investis trop dans une dynamique d'amitié à trois, une fois que tu auras choisi une, l'autre va se sentir délaissée, quoi. Et peut-être que la fille, elle avait peut-être, tu vois, donc... Il y a aussi ce pas de recul, je pense, en tant qu'homme, que chaque homme doit avoir, de commencer à se questionner à la femme avec qui il veut bâtir quelque chose. Pas la femme qui sera rendue à l'étape finale. Et même chose pour la femme, de se questionner aussi l'homme avec qui il voudrait bâtir. Puis la vérité, c'est que c'est pas des fois quelque chose qui est complètement réfléchi. Hein. C'est au fur et à mesure qu'on parle avec les gens, puis qu'on se rend compte que j'aimerais bien, tu sais, la façon de raisonner cette personne-là, j'aimerais bien aller de l'avant et tout ça. Donc, il y a tout ça qui dit. Puis, par rapport aux filles, pourquoi je nommais la question là, c'est que des fois, c'est pas toutes les filles, mais des fois, les filles, sans même que l'homme ait nommé son intention amoureuse, des fois, une fille peut s'approprier un homme qui l'a même pas encore auto-déclaré. Ah bon? Oui, elle a déclaré ses Elle a fait une réservation. Oui, une réservation. En vrai. Une réservation d'un homme qui est peut-être pas, qui a pas nommé ses intentions claires. Donc, je pense en tant que fille, oui, en tant qu'amie, on peut se parler en tant qu'amie, mais évitons ces genres de situations où on n'a pas à tout partager. Tu n'es pas obligé de dire à ton ami tout ce que tu as dans ton cœur par rapport aux garçons, surtout quand vous êtes tous amis ensemble, tu vois. Si c'est quelqu'un que vous connaissez tous les deux, ok, mais quand vous êtes tous amis ensemble, pas obligé de tout partager, parce que ça se pourrait que tu aies une autre amie à côté de toi qui est juste moins expressive, mais qui a quelque chose dans son cœur pour ce gars-là, et qu'effectivement, il se passe quelque chose entre les deux. Tu vois, mais il se passe quelque chose dans le sens que le garçon est intéressé, ou il y a comme une vibe, mais parce que toi, tu es plus expressive, donc tu as nommé tes choses, la fille, peut-être, elle va prendre un petit pas de recul. Donc, je pense aussi, quand il n'y a pas quelque chose de concret, mesdames, ne vous criez pas un scénario. Je dis ça avec tout l'amour, je dis ça pas juste c'est pas en blague, mais c'est pour aussi éviter à des femmes de vivre des déceptions. Mais c'est bien ce que tu dis, Tabitha, parce qu'en fait, des fois aussi, le fait de se faire des idées fait que tu vas présenter un scénario qui n'existe pas à une autre personne qui va se disqualifier, parce que tu vas lui dire, voilà, il se passe des trucs et tout, on est tellement proches. La personne n'est même pas au courant. Non, pour lui, c'est sa sœur. Oui, c'est ça, en fait. T'as tellement idéalisé le truc dans ta tête, le film est déjà monté jusqu'à la fin, générique et compagnie. Puis tu dis ça à ton ami qui se dit c'est bon là, je laisse la place. Oui. Ouais, faut faire vraiment attention. Vraiment.
Et vous n'avez pas idée comment ça se passe beaucoup chez les hommes. C'est vrai? Aussi? Ah, ben, Arrête-moi ça ça. se passe beaucoup. J'aurais Ça se jamais passe pensé, souvent. hein. Oui, ça se passe souvent chez les hommes, du genre. Parce que tu sens que tu as fait un move, là. La fille, là, pour elle-même, c'est tout à fait amical, là. Elle t'a fait un petit sourire et tout. Pour toi-même, tu sens déjà que, oh mon Dieu, il y a ce signe. Tu comprends? Puis tu commences à aller trouver tous tes amis, là, pour te dire, oh mon Dieu, yo, elle est intéressée. Yo, I'm the guy. wow. Mais à the end of the day, il n'y a rien là. Donc, calmez-vous. d'accord, Il faut se d'accord. calmer. Il faut vraiment se calmer. Et c'est tout. Observer, C'est vraiment vraiment. l'observation. Ok. C'est vraiment l'observation et l'analyse. Ben oui, parce que ça se peut qu'elle fasse ça à tout le monde, elle est juste très Amical. amicale. Amical, Ouais. gentil et tout, c'est vrai. Vraiment. Ben, finalement, peut-être que le meilleur moment pour présenter la situation, c'est quand tu as eu la confirmation. C'est-à-dire quand la personne t'a vraiment dit, OK, on a un intérêt commun. C'est à ce moment-là, peut-être tu peux te permettre de dire, il se passe quelque chose entre nous Oui, deux. d'en parler à Oui, d'en parler à c'est l'autre ça. personne. Oui, Ouais. Oui, laissez le temps pour venir. En tout cas, je pense que ça donne quelques petites clés. Est-ce que vous avez des dernières petites clés à donner, mesdames, messieurs? Un conseil, peut-être? Conseil, Ouais. perdez pas trop de temps, mais faites-le avec sagesse. Oh, voilà. Toujours dans l'honneur et le respect. Mhm. Et considérez la fille comme la fille de Dieu. Bon, mon dernier conseil, les gars, lancez-vous. Vraiment, lancez-vous. Une femme dit Amen. Ah ben Amen. oui, Oui, faire un commentaire. Amen. lancez-vous. Qu'est-ce que vous attendez exactement? Hein? La fille te plaît. Comme je t'ai dit au début de l'émission, la chose la plus terrible qu'elle peut te dire, c'est non, je suis pas intéressé. Après ça, ta vie continue. Non, ta vie continue. Simple Donc, comme ça. Mais oui, Oui. lancez-vous. Vraiment. C'est pas pour ça, mais aussi, je veux juste dire, par rapport à ça, je sais que c'est pas un conseil, mais mesdames, si un homme vous a abordé et que vous avez dit non, d'accord, vous n'êtes pas obligé de le dire à qui que ce soit. Ouais. Vraiment, vous n'êtes pas obligé. Vous avez dit non, ok, c'est bon. C'est non. Puis en plus, je trouve que des fois, ça peut même être un manque de respect envers l'homme qui s'est ouvert à vous en privé et que vous allez dire à tout le monde. Puis surtout, ça sert à rien, en Oui, fait, ça sert à rien. à part de montrer qu'on t'a dragué Et ou puis, si. ouais. c'est tout. Vaut mieux se taire. Hein. Faut mieux se taire. On peut continuer sur les conseils, mais c'est mes vies. Là, c'est un bon point. T'allais dire quelque chose, Priscilla? Ou... Non. Non, je trouve que c'est correct aussi. Tout est parfait. Moi, je veux vraiment t'encourager à recommander ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel. On date, on fréquente quelqu'un dans une perspective de long terme. On sait que peut-être qu'on fait les premiers pas, on ne dit pas que tout de suite ça va être le mariage, mais il y a une vision derrière ça. D'accord? Donc, tu ne peux pas juste prendre quelque chose à la légère. Pris dessus, ça ne veut pas toujours dire que tu vas avoir un rêve, la grande révélation et tout ça. Mais on sait que tu pries, tu remets ton cœur, tes choix à Dieu. Dieu aligne les choses. Dieu aligne les choses dans le secret. Et relation de couple aussi, c'est très terre à terre, ok? C'est spirituel, mais c'est très terre à terre. Faire un pas, parler à une personne, c'est toi qui vas faire le pas, d'accord? C'est pas un ange qui va venir parler à la personne. On encourage vraiment les frères à parler et les sœurs à être réceptives, chaleureuses aussi par rapport à ça aussi. Si vous voyez d'autres conseils. Bienveillantes. Bienveillantes. Ne pas s'emballer, moi je dirais aussi ça. Parce que souvent, ça, je pense que ça revient souvent, on s'emballe un peu trop vite. Par exemple, le gars, on avait parlé de la phase d'analyse. Dans l'analyse, le gars est encore en train de t'apprendre qui tu es et tout, mais alors qu'il faudrait pas trop t'emballer parce que justement, après la phase d'analyse, il peut ne rien avoir. Oui, il Et peut puis, être pas intéressé. voilà. Après, Mais après, tu vas dire non, il m'a donné de faux espoirs, non, c'est le processus. Tant que ça a été fait, c'est ça comme Priscilla, tant que quelqu'un t'a pas dit clairement ou que voilà, il est encore en train de t'apprendre à te connaître. Comme on dit, c'est des hommes. Ils sont pas c'est des hommes. Ils n'ont pas peut-être la manière parfaite, mais ils prennent le temps. Donc, ne pas s'emballer, continuer à voir ce que le gars te dit, vers où il veut s'en aller, et puis tranquillement, doucement, vous faites les choses. Vraiment. Donc, avant de terminer, on veut prier pour toi. Demain, c'est la Saint-Valentin, c'est une fête aussi très commerciale. Non, j'insiste, il y a un côté très commercial, mais il y a des gens, des fois, qui voient à chaque jour, ce journée passé, ils se disent « Je suis encore seule ». Et je veux vraiment encourager les gens avec cette parole que Dieu dit, qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide ». Et c'est pas juste l'homme d'être seul, mais la femme aussi. Donc, je crois vraiment que si dans ton cœur, il y a un désir d'être avec quelqu'un, je crois vraiment que Dieu
voit ce désir-là. Et continue à lui faire confiance. Continue vraiment à placer ta confiance en Dieu. La Saint-Valentin peut avoir passé, mais ta vie n'est pas terminée. Amen. Et les bontés de Dieu non plus, ni les projets de paix qu'il a prévus pour toi. Amen. Donc vraiment, sois encouragé. Donc, on peut juste prier. Mhm. Père éternel, on te remercie pour cette émission, pour toutes les personnes qui nous regardent ou nous écoutent, Seigneur, Papa. Oh Père, je te prie pour la paix dans le cœur de tes enfants, qu'ils puissent retrouver cette paix par rapport à tes bons projets. Oui, dans une période de trouble, tu as rappelé à Jérémie que tu as des projets de paix et non de malheur pour ton peuple, un avenir sur lequel espérer. Et je veux déclarer ça sur chacun de tes enfants, que tu as des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. Et tu nous donnes un avenir sur lequel espérer. Et Seigneur, je prie pour tous ceux et celles qui s'attendent à la bonne personne. Je prie pour des rencontres divines, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie que les yeux de l'homme et de la femme puissent s'ouvrir afin qu'ils puissent voir le partenaire. Je prie, Seigneur, pour un cœur réceptif. Je prie pour ceux qui ont d'abord besoin d'une guérison, Seigneur, qu'ils puissent recevoir une guérison de toutes les blessures qu'ils ont accumulées, Seigneur Jésus. Et je prie si certaines personnes, la bonne personne était déjà là, mais tout simplement l'avaient négligé ou ne l'avaient pas considéré, qu'à nouveau leurs yeux, leurs pensées reviennent vers cette personne. Et qui d'autre que le Saint-Esprit pour nous donner des stratégies, des meilleures stratégies sur comment aborder dans les cas spécifiques, Seigneur. Je prie que chacun puisse apprendre à collaborer avec toi. Des fois, c'est pas toujours une voix audible, des fois c'est juste instinctif. De différentes manières, tu parles et tu agis. Je prie qu'on soit à l'écoute. Et pour ceux et celles qui s'attendent au mariage, Papa, je prie pour que ta grâce se déverse, Seigneur, afin que des mariages puissent prendre place, Seigneur, au nom de Jésus. Des mariages saints, des mariages heureux, des mariages qui vont contribuer à l'avancement du royaume, Seigneur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, on a parlé de plein de choses dans cette émission. N'hésite pas à commenter. On veut entendre tes commentaires, tes conseils. S'il y a d'autres choses que tu as entendues que les frères ou les sœurs pensent, c'est peut-être pas toi, mais tu veux écris en commentaire. Partage la vidéo, vraiment partage-la en masse. Ça va permettre à d'autres personnes d'être plus actifs dans la drague, de la bonne manière, dans la Holy Generation manière. Ouais. Holy way. Donc, à la prochaine, la lumière. Bye.